action! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo chit chat make-up. Je vais faire ce petit make-up en vous parlant de plusieurs choses. Donc, si ça vous intéresse de voir tout ça, d'écouter tout ça, d'en savoir un peu plus sur moi, parce que je vais vraiment me livrer à vous et découvrir ce petit make-up, je vous laisse avec la suite. Je vais appliquer ma base du coup de chez Givenchy, qui est une base matifiante que je kiffe de ouf. Je vous ai demandé sur Instagram de quoi vous voulez que je parle dans cette vidéo. Parce que voilà, je voulais faire quelque chose qui vous intéresse quand même avant de vous raconter ma life. Vous avez été nombreuses à me demander de parler un petit peu de ma vie en ce moment, mon état d'esprit, comment ça se passe la vie seule dans mon appartement, parce que bah oui, je vis seule. Donc comment je gère la solitude, comment je gère mes études, comment je gère le fait que je vais arrêter mes études surtout et que voilà, je vais faire que YouTube. Je vous ai dit que j'allais pas super bien récemment et voilà, vous voulez que je vous parle de mon petit coup de mou. Je tiens aussi à dire que dans cette vidéo je vais essayer d'utiliser des produits que je vous ai jamais présentés sur YouTube, des nouveautés ou des produits que j'ai jamais vraiment testé. Donc pour mon fond de teint, c'est le fond de teint Dior Forever, voilà, dans la teinte 0N. C'est vraiment le meilleur fond de teint de tous les temps. Franchement, je le surkiffe de malade. La couvrance, elle est modulable, vous allez voir. Et il est surtout, il y a deux finis possibles, soit un fini mat, soit un fini glow, comme fond de teint. Moi j'ai choisi, j'ai les deux, mais je préfère le fini glow. Que vous dire par où commencer en fait. On est en mars, je déteste le mois de mars déjà, on va commencer par là. Je déteste le mois de mars parce que il fait pas beau, t'en as marre d'être en hiver. Il y a du vent. La vie me saoule en mois de mars. Enfin, je sais pas, dites-moi si vous êtes aussi comme ça pendant le mois de mars. J'ai pas de miroir, je vois pas ce que je fais, c'est génial. Je suis en manque de vitamines, j'ai qu'une hâte, c'est de partir en vacances. Après ça, il s'avère que moi, pendant le mois de mars, là, c'est le mois le plus chargé quand on est étudiant, avec le mois d'avril. J'en ai partout sur la gueule, là, franchement. Le mois de mars, c'est là où on a tous nos exposés, toutes les consignes pour les dossiers, les travaux de groupe, les machins et tout. Enfin, genre, c'est un peu la folie quoi. Du coup il y a plein de choses à penser, faut être organisé et cette base elle va me saouler grave. Après vous allez me dire c'est normal mais voilà, c'est un peu chiant quand même parce que voilà, vous savez, moi ce que j'aime faire c'est YouTube, Instagram, etc. Et forcément quand tu as tes études à côté, que tu dois vraiment travailler sur tes études, tu peux pas faire tout en même temps quoi. Donc je suis obligée là de laisser de côté un petit peu pendant le mois de mars et pendant le mois d'avril mes vidéos, Instagram et tout ça. Donc au niveau de mon moral ça m'atteint forcément parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie. J'ai un mois et demi à tenir et après je ferai vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire YouTube, Instagram, mes réseaux, tout ça. Et donc je relativise comme ça. Ça me picote le nez là. En plus comme je vous l'ai dit, là je suis tombée malade récemment. Voilà, j'ai eu une petite grippe suivie d'une otite. Donc du coup voilà, cette petite grippe m'a vraiment mis KO d'un coup, genre les vomissements, les vertiges, les diarrhées. Donc là je vais faire mon petit contouring avec la palette Dior. Voilà, elle est vraiment trop bien pour les peaux claires. Enfin moi j'aime bien, par celle-ci, pas pour moi, mais moi j'ai l'habitude de mélanger ces deux teintes là. Elle est satinée, celle-ci mat, et voilà, je sais pas, j'aime bien, vu que j'arrive jamais à me décider, allez quoi. Ce qui fait que du coup j'étais beaucoup plus sensible à toute agression ultérieure, donc beaucoup plus sensible aux oreilles, notamment au vent. Le soir, grosse galère pour dormir, genre impossible, j'avais si mal, j'avais tellement mal. Vous savez que moi je crois énormément au karma, du coup là j'étais à fond, je me suis dit vas-y j'ai fait quelque chose de mal dans ma vie, mais non, enfin non. Et le lendemain, direct j'ai appelé le médecin et j'ai tout fait pour avoir un rendez-vous. En plus j'avais des cours, donc je pouvais pas me permettre de sécher des cours. Encore et encore. Surtout là on avait en fait une semaine de journée pro, c'est-à-dire avec des conférences sur différents domaines qui touchent au monde professionnel. Et on devait assister à 5 conférences obligatoirement pour créer un dossier qui sera noté par la suite. Donc voilà, un truc obligé, on a des comptes rendus à faire là-dessus. Enfin voilà, c'était en mode non, je peux pas louper et tout machin. Donc bref, j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le médecin. Il m'a donc bien diagnostiqué mes 2 otites qui étaient moyennes aiguës. Maintenant j'ai encore mon otite mais je continue mon traitement. Ensuite pour l'highlighter, j'ai décidé de prendre un Dior de la collection de Noël de cette année.
Voilà, il est vraiment trop beau. C'est la teinte 001. Sauf que du coup, suite à cette maladie, on va dire, j'ai commencé à être dans un mental breakdown, comme on dit. Voilà, parce que j'avais rien foutu pendant une semaine, parce que du coup j'ai quand même séché les cours importants, parce que j'étais au bout du rouleau. Ce qui fait que je suis restée chez moi quand même un certain temps à regarder des séries, à rien faire. Je pouvais même pas snapper rien, enfin j'étais vraiment fatiguée en fait. Je me mets de l'highlighter sur toute la face et alors. Là pour le blush, nouveauté Givenchy, voilà. C'est la teinte, c'est un prisme blush dans la teinte 10 Power qui est une nouveauté de printemps. Comme ça, je sais pas si vous voyez bien, très joli. Je sais pas si c'est le genre de couleur qui me va super bien. Ça fait un peu du coup beaucoup jaune-orange quoi. Hein. Oh là là, je ressemble à un clown là les gars. J'étais dans un coup de mou parce que j'avais rien foutu pendant beaucoup de temps, donc j'avais énormément de retard, que ce soit sur YouTube, mes mails, l'administratif, catastrophe. Par rapport à mes études, j'avais séché plein de cours, j'ai essayé de rattraper les cours, personne n'a voulu me passer les cours. Enfin, je me suis sentie grave délaissée, genre je me suis dit je suis censée avoir des potes et non. Donc enfin j'ai pas non plus demandé à 10 000 personnes, mais quelques personnes qui n'ont pas voulu ou qui m'ont foutu des bords et tout quoi, donc si merde les potes. Je me suis rendu compte que j'étais paumée surtout, qu'il me manquait plein de cours, qu'il me manquait plein de choses, que je savais pas ce qu'il fallait faire, que je savais pas pour quand c'était à faire, que voilà, au niveau de ma scolarité j'étais paumée, c'était vraiment le néant total et j'avais l'impression que personne voulait m'aider en fait. Enfin, je me suis sentie super seule dans ma merde en fait. Bon, ensuite je vais faire du coup mes sourcils avec ce petit trio Dior que vous connaissez pour le coup. Et je partage des valeurs d'amitié, d'amour très... comment dire, très intense. Enfin, c'est-à-dire qu'en amitié comme en amour, je fais tout pour une personne, enfin j'ai pas de limite. Donc mes potes, même si ça reste des potes, c'est quand même un peu pareil, je leur fais peut-être pas autant confiance et je leur donnerai pas ma vie, mais un cours oui. Du coup je me suis rendu compte que ces personnes-là n'avaient pas les mêmes valeurs, c'est pas forcément que c'est pas mes potes ou quoi, c'est juste que eux n'aiment pas donner leurs cours parce que c'est leur travail, parce que c'est ça. Du coup j'ai fait des insomnies après ça pendant 2-3 nuits, lol. Je leur remets pas, déjà parce que j'étais décalée à cause de ma maladie et tout machin, ça c'est sûr, mais aussi parce que impossible de fermer l'œil parce que je stressais trop de ma vie, j'étais anxieuse en fait, j'arrivais pas à fermer l'œil. Ce qui fait que le matin je me lève assez tard, encore maintenant. Je déteste me coucher tard et me lever tard surtout, c'est vraiment ma hantise de me lever tard. Donc ensuite pour ce qui est des yeux, je vais faire un truc hyper simple, je vais utiliser en fait cette palette de chez NYX que j'avais reçue il y a quelques mois maintenant. NYX font des choses super sympas en ce moment, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous voyez surtout mon bordel dans le miroir, lol. Je vais faire un petit liner kaki un peu. S'ajoute à ça la solitude. Voilà, donc on y vient, la solitude. Parlons-en, voilà, je suis pas le pire des cas, mais bon, il n'empêche que bon, je pense que... Attendez, faut que je me concentre là parce qu'on est en train de faire un liner quand même les gars, donc à cause de tout ça, le fait d'être resté dans un lit comme ça pendant plusieurs jours, toutes les raisons dont je viens de vous parler, le fait de me sentir lâchée par mes potes quand j'avais besoin de ce genre de choses, a fait que je me suis sentie archi seule. Et vous savez, moi j'adore les animaux. J'adore les animaux et je veux un chien depuis 3 ans presque maintenant. Ça fait 3 ans que je veux un Spitz nain. Voilà, je veux ce chien, vraiment. Je ne l'ai pas, pourquoi? Parce que c'est une race qui coûte quand même super cher, une femelle 2500 balles. Alors, vous allez me dire, va dans la SPA, va dans des associations, tout ça. Oui, mais moi je veux un chiot, un bébé, parce que je veux pouvoir l'éduquer en fait. Et je veux un pur race. Ça peut paraître chiant, débile, et oui, il y a plein d'animaux qui méritent et qui ont besoin en fait d'un foyer et tout. Je suis complètement d'accord avec vous les gars. Sortir de 1500 balles c'est déjà quelque chose de conséquent si je puis dire, mais après ça il y a tous les frais vétérinaires, tous les frais de toilettage si besoin, nettoyage, voilà, toutes les croquettes, l'alimentation, juste ça, tous les jouets, les laisses, ça fait un sacré budget et clairement moi si je prends un chien je veux pas le mettre de côté en fait. J'étais ensuite donc à la fac, pas possible d'avoir un chien alors que je suis toute seule chez moi, donc ça veut dire que le chien est enfermé toute la journée chez moi à attendre que je rentre des cours et après quoi? Après je rentre des cours, je vais le sortir, ok?
et après je l'éduque quand, je m'occupe de lui quand réellement. Ce qui fait que là je n'ai pas d'animaux chez moi, voilà, je suis vraiment seule et ça me manque de fou malade. Après vous allez me dire mais Garance, t'as ton mec et tout, c'est pas comme si t'étais seule, machin. Alors oui, j'ai un mec, je le vois, je sais qu'il est là pour moi, je sais dans mon cœur qu'il est toujours là, je me sens pas seule à ce point de vue, sur ce point de vue, mais physiquement en fait je me sens seule parce qu'on se voit pas non plus tous les 4 matins. Au-delà de ça, au-delà de mon copain, vous allez me dire tes potes, parce que là, du coup je vous ai dit ma famille, je les vois tous les dimanches donc ça va, mon copain aussi toutes les semaines, donc ça va quand même. Mais pour moi c'est pas assez parce que comme je vous l'ai dit, dans une relation je donne tellement tout que j'ai besoin de beaucoup aussi. Et après pour le sujet des potes, je les vois pas souvent en fait. Moi je suis une meuf qui n'est pas hyper sociable, c'est-à-dire que je me suis... Je sais pas si c'est beau ce que je fais là en fait. Hein. Bref, je suis pas une meuf très sociable parce que je me suis vachement refermée. De toute façon j'ai jamais été très sociable, mais avec YouTube je me suis vachement refermée. C'est-à-dire que il y a tellement de gratteurs dans la vie, tellement de gros gratteurs, que stop. Les mauvais oeils, voilà, j'en veux pas. Je vais pas vers les autres, venez vers moi si vous voulez, mais moi j'aimerais pas vers vous parce que on sait jamais. J'ai pas le temps pour vous, je sais pas qui vous êtes, je sais pas si vous avez des bonnes intentions ou pas, et je veux même pas chercher à savoir parce que j'ai plus le temps pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis comme ça. C'est compliqué pour moi d'avoir des relations du coup parce que je suis pas hyper ouverte à différentes valeurs finalement. Parce que je suis assez fermée et butée dans les miennes. Ça c'est un gros problème, on me fait un coup, une crasse, peu importe la crasse, une petite, une grosse, ciao. Mais par contre les gens quand ils viennent vers moi qui sont sympas et tout, il n'y a pas de souci, je m'ouvre à eux. J'ai très peu d'amis, ils se comptent sur les 5 doigts d'une main, hein, pas des deux. Et je les vois mais pas très souvent parce que je suis pas très sociable dans tous les cas. C'est-à-dire que j'aime pas forcément sortir. Moi, Netflix et chill me va aussi bien qu'aller en boîte, même plus parce que... je sais pas en fait, j'aime être tranquille dans mon petit cocon. C'est important de sortir quand même. Et je m'en suis rendu compte récemment, je me suis dit tu sors pas du tout, tu sors jamais. Est-ce que c'est normal à 19 ans de ne pas sortir? Donc je vais essayer de faire ça, de sortir un peu plus. Le soir c'est compliqué, je vous avoue que le soir je me sens archi seule, encore plus le soir. J'ai du mal à aller au lit sereine, genre j'ai un poids. Donc j'essaie de vite aller au lit, de vite me dire les gars on se dort. Mais c'est pas aussi facile, donc bon. Après je me dis encore une fois que ça va passer, que c'est pas non plus des problèmes de ouf. Faut relativiser, de toute façon dans chaque problème il y a du positif, donc voilà c'est simple, il faut se raccrocher à ça. Quand vous avez l'impression que rien ne va, et cherchez le positif parce qu'il y en aura forcément. Juste le fait de vous dire j'ai des yeux, une bouche, des oreilles, des mains, des jambes, je peux bouger, je peux marcher, je peux parler, je peux voir, je peux sentir, c'est déjà une chance, mais une chance immense. C'est pas le cas de tout le monde et ça se trouve il y a des personnes qui me regardent et qui n'ont pas cette chance d'ailleurs. J'ai l'air archi paclée avec mon contour des lèvres. C'est un crayon L'Oréal ça, hein. Non Maybelline, Super Stay Lip Liner dans la teinte 46 Red. Si vous regardez cette vidéo déjà sachez que moi je suis là pour vous. Vous pouvez m'envoyer des messages quand vous en avez envie pour peu importe le problème. Bref, pour le rouge à lèvres je vais finir cette vidéo quand même un jour. C'est un Givenchy toujours de la même collection, c'est la teinte 332. Fairless. Et après pour ce qui va suivre de ma vie, ce qui va s'enchaîner, bah là du coup je vais un petit peu peut-être être absente, je sais pas si je vais pouvoir vous poster une vidéo par semaine, quand, comment, ça je peux pas vous dire. Sachez que ok ça va être comme ça pendant le mois de mars et début avril, allez. Mais après j'arrête les études, voilà, ça je ferai une autre vidéo sur mes études, le contenu de mon année en infocom, mais voilà je vais arrêter ces études là pour justement me consacrer à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram, à mes réseaux en fait, à développer tout ça bien comme j'ai envie et à enfin pouvoir vivre de ce qui me fait vibrer moi. Voilà les amis, je vous ai tout dit, voilà pour mon make-up. J'enlève mon serre-tête mais je crois que j'ai les cheveux gras du coup c'est un peu problématique quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai un peu répondu à vos questions, que vous en savez plus sur moi. J'adore échanger avec vous, j'adore partager et j'adore vous faire comprendre en fait que la vie mérite d'être vécue à fond, que vous n'êtes pas seul, que je suis comme vous, que moi aussi je passe par des moments difficiles, que c'est normal et qu'il faut savoir se reprendre en main. Je vous fais de très gros bisous à tous et puis je vous retrouve bientôt j'espère dans une prochaine vidéo. Plein de bisous et à très vite.